Coucou à tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais parler de comment canaliser l'énergie d'un enfant agité. Attention, je ne parle pas ici de l'hyperactivité, qui est la maladie, et il y aura une vidéo euh, pour parler de ça. Je veux parler ici des enfants tellement agités. Je veux dire quoi? Des enfants tellement actifs. Utilisons le mot actif parce que le mot agité est un peu péjoratif. On voit tout ça dans le mauvais sens. Il faudra d'abord que je vous dise, c'est normal qu'un enfant soit actif durant l'enfance. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne parle pas ici d'hyperactivité qui est la maladie et il faut une autre vidéo avec d'autres activités pour expliquer aux parents. Mais ici, on parlait des enfants qui n'ont pas de problème de santé, mais qui sont actifs et que les parents, ils n'arrivent pas à se concentrer. Ça, c'est le mot. Ils sont tellement actifs qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Tu ne peux pas lui dire de faire ceci, cela. Et c'est toujours le bavardage. Et c'est souvent très récurrent chez les garçons, les enfants garçons. Et je voudrais donc dans cette vidéo présenter certaines activités aux parents, mais rappeler aussi aux parents que c'est ça qui est l'éducation de l'enfant. Comment est-ce que tu apprends à l'enfant à être calme? Tu commences d'abord par lui dire que durant l'heure de repas, on ne joue pas. On ne mange pas avec la télé devant soi, on ne mange pas avec la tablette devant soi. Et au fur et à mesure, tu canalises, tu lui donnes un chemin à suivre. Comme je vous dis toujours, l'enfant est comme la carte mémoire ou une feuille blanche, c'est vous qui inscrivez ce que vous voulez. Donc, il y a ces petits gestes au quotidien. Et même quand il mange, tu dois lui apprendre à être ordonné. Ce n'est pas que l'enfant mange à des heures désordonnées. L'enfant finit de manger 30 minutes encore, je veux manger, je veux le bonbon. Non. Il y a des heures pour manger. Il y a 3 repas par jour, matin, midi, soir. Et entre les repas, il y a le goûter. Il y a le goûter entre le petit déjeuner et le repas de midi. Un autre goûter entre le repas de midi et celui du soir. Et un dernier goûter pour dormir. Et aussi, c'est pas parce que l'enfant a faim qu'il faut donner. Il faut pouvoir canaliser. C'est ça qui aide l'enfant à être concentré. Mais il y a ce truc de euh, pouvoir permettre à ton enfant d'être concentré sur une activité, sur un truc, c'est difficile. Quand tu parles, il n'écoute pas, parfois il ne regarde même pas tes yeux. Quand tu parles, il est apathie, surtout les garçons. Et donc, il y a certaines activités qui ont été favorables à mon niveau, qui marchent beaucoup. Mais je ne vous dis pas que c'est une tâche facile que tu vas faire, ça va aller rapidement, non. C'est une tâche difficile qui demande de la persévérance, mais qui demande surtout la participation du parent. Et je dirais plus de la mère. Oui, le père peut être patient, s'il a le temps, il le fait. Les parents en général, mais si la maman pense que les choses vont changer sans son effort, non. No pain, no gain. Tu ne fais pas d'effort, il n'y a pas de gain. Il n'y a pas de choses favorables, il n'y a pas de résultats favorables. Donc, je vais d'abord commencer par quoi? Je vais terminer par mon favori. Mais je vais commencer par ce qui est tout banal, la coloration. Colorier, colorier, prendre les feutres, les crayons coloriés. Vous voyez, quand vous donnez de dessin à un enfant au début, il va vous faire des trucs comme ça. Parce qu'il n'a pas la patience. Et si vous n'êtes pas en train de contrôler ou vous n'êtes pas en train de faire avec lui, ce sera facile, il va finir quitter. Alors que là, on a un dessin, on voudrait qu'il colore le dessin, soit en fonction de la couleur normale de l'éléphant, par exemple, dans le cas-ci, ou alors en fonction d'une coloration qu'il aura choisie. Et il faut de la patience pour le faire. Là, je vous montre l'éléphant, mais j'ai un dessin ici qui est l'œuf. Pour colorier le dessin, même nous les adultes, on n'arrive pas à le faire. Donc, si tu arrives à canaliser l'enfant, à contrôler l'énergie de l'enfant au point où il arrive à colorier un œuf, tu as fait beaucoup de choses parce qu'après, il aura de la patience. Donc, l'objectif ici, c'est d'apprendre à l'enfant à avoir de la patience. Donc, je vous ai montré là et vous avez ici, par exemple, un cas de dessin où tout est en ordre. Mais ça, c'est du travail qu'on a fait. Ce n'est pas un truc que d'un coup tu as donné. Non, ils n'ont pas la patience. Ils ne veulent même pas avoir la patience. Donc, la coloration ici, et en fonction de ce qu'ils regardent, ils imaginent. Là, on a colorié en fonction de Ladybug. Donc, ils connaissent, ils regardent les dessins animés. Ils voient des choses. Maintenant, il faut leur donner l'opportunité de mettre en pratique. Ça veut dire qu'il faut que vous privez l'enfant de trop de tablettes et de télévision. Enlevez les écrans aux enfants tout le temps. Maximiser dans la journée, l'enfant doit regarder l'écran maximum 2 à 3 heures maximum. Le reste du temps pour les activités. Je vous ai parlé de la coloration, je vous montre je vais vous montrer d'autres choses. Mais les enfants peuvent aussi jouer dehors. Vous voyez, par exemple, il y a le soleil ici, ce qui est très étrange. Les enfants vont aller jouer dehors, ils vont faire des découvertes, ils vont découvrir des choses, des personnes, ils vont jouer avec des autres personnes et aussi apprendre. Après la coloration,
quand vous finissez le colorier, il y a, on appelle ça comment? Il y a la peinture. Et comme trophée des enfants, j'ai ce cahier, ok? Je préfère vous montrer avec les preuves. Quand on finit, on colle dans le cahier pour que demain, quand on colle, c'est un trophée. Ça veut dire qu'ils sont fiers. Vous voyez, ça c'est la peinture. On fait la peinture, il y a le dessin, on fait la peinture. Et on fait aussi le coupage des choses. On fait les découpes, pardon. Et on fait le collage avec le truc. Et ils ont leur cahier. Ils voient ça comme ça, ils sont fiers. Ils disent, oh, ça c'est ce que j'ai fait. Et ils sont fiers, ils savent même qu'on garde. Voici l'œuvre que je vous disais tout à l'heure. Pour faire la coloration de cette œuvre-ci, non, il a fallu du temps. Là, c'est parce qu'il y a le dessin derrière. Il a fallu, mais je ne sais pas où c'est 30 à 40 minutes pour que nous trois, nous étions trois, c'était difficile. Personne n'avait la patience, je vais dire surtout les enfants, de colorier cette œuvre-ci. Donc, pour vous faire comprendre la coloration. Et pour cela, pour leur montrer que non, je suis très sérieuse, on s'est procuré une valise à matériel. Ici, vous avez le matériel, c'est-à-dire vous avez tous les crayons, les feutres, tout ça. Il y a, ce sont ça 4 compartiments. Il y a les crayons, il y a tout, il y a même la craie en dessous pour le tableau que vous voyez derrière. Donc, c'est une activité, ce sont des activités banales, mais qui canalisent. Et quand tu apprends à l'enfant à faire, tu apprends à l'enfant à être ordonné, pas qu'il fasse n'importe comment, parce que tu vas dire que c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut apprendre à l'enfant à faire les choses bien. Une autre activité, c'est le chess game. Je vais vous montrer ça. Ça. Vous pensez que c'est pour les adultes, n'est-ce pas? Il y a pour les enfants. Donc, si vous apprenez ça aux enfants, le chess game aux enfants, ça permet à l'enfant d'être calme. L'enfant apprend à connaître les pions, à déplacer. Ça va aussi l'aider dans sa vie. C'est banal. Vous avez dit, mais non, ça, c'est parce que non, si tu lui apprends et toi-même tu es en train de faire, il aura la patience. Mais si tu le laisses seulement comme ça, il ne va pas bien faire les choses. Donc, les livres, non, il y en a de tout type. Il y a les dessins. Il y a donc, je ne sais pas, vous achetez les livres. Et en fonction, il y a les âges aussi. Au fur et à mesure que l'enfant évolue, l'enfant commence à copier. Vous voyez par exemple ici, moi ma fille, elle est arrivée au niveau où elle veut faire exactement la même chose. Et c'est parce qu'au début, il y a eu de la patience. Je ne veux pas qu'on griffonne les choses. Je dis, on ne griffonne pas les choses, c'est pas joli. Après ça maintenant, il y a les mathématiques. Il y a les mathématiques et la lecture. La lecture, ce n'est pas forcément de lire les livres lourds, je ne sais pas. Vous voyez par exemple ici, Reading and Rhyme. Un rhyme, il y a l'âge, age 3 to 5. Donc, en fonction de l'âge de l'enfant, vous achetez un livre adéquat. Il y a les mathématiques. Ici, par exemple, c'est 5 à 7 ans. Mais il y a les mathématiques de 3 à 4 ans, 3 à 5 ans. C'est parce que, ce n'est pas parce qu'à l'école, la maîtresse apprend déjà tout à l'enfant que vous allez tout abandonner à la maîtresse. Non. Vous vous mettez aussi pour pouvoir canaliser l'enfant. Parce que la maîtresse à l'école a trop d'enfants et ne peut pas se focaliser sur votre enfant. Donc, vous mettez dans l'éducation de l'enfant, surtout dans ce sens-là, parce que vous voulez plus canaliser l'enfant, afin que l'enfant puisse être mieux concentré à l'école. Et c'est un travail de titan. Il faut être focalisé pour le faire. On ne le fait pas n'importe comment. Donc, je vous ai montré les calculs et autres. Je vous ai montré la coloration. Et il y a les lectures, il y a plusieurs types. Il y a aussi l'écriture. L'écriture des enfants. Ça, par exemple, le livre, si c'est un livre à feutre. Donc, on écrit avec le feutre et on peut effacer. 1, 2, 3, par exemple, des petites choses comme ça. Ce sont les choses qu'ils regardent déjà dans leur tablette, ça c'est sûr. Ils regardent à la télé, c'est sûr. Mais c'est un autre compte, s'asseoir, écrit, réécrit, lire dans le cahier, c'est un autre compte. C'est une autre difficulté, un autre niveau de stress à développer dans l'enfant et dans ton enfant et à lui apprendre la patience. Donc, on a regardé tout ça. Et le dernier que j'aime et qui a beaucoup aidé mon garçon, c'est ce qu'on appelle le puzzle. Le puzzle, constituer les pièces du puzzle. C'est un truc qui est... Même quand ils sont assis en train de faire, le niveau de concentration change. Ils sont concentrés. Ils veulent avoir ça. Vous avez souvent le carton comme ça qui vient avec les dessins. Par exemple, dans le carton, si c'est venu 4, il y a les dessins, il y a les dessins, il y a les dessins. D'accord? Il y a les dessins et dans ces dessins-là, ça fait que l'enfant va regarder. Et en fonction du dessin qu'il voudra réaliser, il va utiliser ces petits morceaux et constituer.
ça évolue en fonction des âges, de la difficulté qui se présente. Il y a les pièces, il y a les 1000 pièces qui sont plus difficiles, il y a d'autres qui sont plus petits, qui sont des nombres, tout ça. Après, on obtient quelque chose. Comme je l'ai dit, c'est en fonction des âges. Ça, c'est 5 ans. Il y a celui de 2 ans, 3 ans, il y a les formes. Ça, c'est un truc que je dis à tous les parents. Faites faire aux enfants. Quand vous faites ça, quand vous y arrivez à ce que l'enfant soit intéressé et qu'il réalise le puzzle, il n'y a rien que vous pouvez demander à l'enfant qu'il ne fasse pas. Ou alors, il n'y a rien qui peut vous dépasser sur l'éducation de l'enfant. Parce que vous-même déjà, ça vous permet de travailler votre patience. Ce n'est pas un truc facile. Non. Chercher les pièces du puzzle, trouver la stratégie pour que chaque fois que l'enfant se trouve devant un puzzle, il sait par où commencer. Comme moi, je leur dis souvent, commencez par les bordures, tu vois, le edge, comme ça, comme ça. Ce sont des choses que vous-même, ça vous permet de travailler sur vous. Et ça vous rend aussi une meilleure personne. Mais pas que toute la journée, tu vas laisser l'enfant avec la tablette, le téléphone, la télévision. S'il change les appareils comme si, je ne sais pas, il a le téléphone Android, après il a la tablette, on a tout ça. Mais cette partie-ci est très importante. Apprendre aussi à votre enfant à écrire et à lire vous permet d'identifier ses difficultés, ses peurs. Ça vous permet de le rassurer, de faire les choses avec l'enfant. L'enfant va vous voir comme un modèle. La vidéo est longue, ce n'était pas l'intention, mais j'espère que j'ai apporté le peu que je pouvais dans cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Je vous aime très fort. On se voit dans une autre vidéo. Sinon, il y a d'autres jeux. Hein. Il y a beaucoup d'autres jeux que vous allez découvrir. Les personnes qui vont me dire, je trouve tout ça où, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes pays, je vous dis d'aller sur Internet, taper Vetch. C'est ça, non? Vetch. C'est ça? Non, Tech. V-T-E-C-H. Et vous allez trouver les idées de jouets en fonction des âges. Il y a aussi Smith Toys. Là-bas, vous trouvez les idées. Si vous n'avez pas assez d'argent pour aller dans les grands magasins de votre ville pour acheter, allez en seconde main. Vous ne perdez rien. Mais sinon, parents, vous devez faire les efforts. Vous croyez que tout est facile. Vous voulez avoir les résultats sans effort. Je suis dépassé. Donc, quel est moi, j'ai le record. Hein. Je fais toujours tout et faire le record pour qu'à un moment donné, qu'il soit aussi confiant. Il soit confident. On ne mange pas avec la tablette. Hein. On ne met pas l'enfant devant la télé, que manger à la tablette, il y a le bruit. L'enfant doit être concentré durant l'heure de la nourriture. Avec son eau bien servie, son assiette, sa cuillère et son tissu pour se nettoyer la bouche. Ce sont les manières que vous, les parents, vous devez apprendre aux enfants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir apprendre ça à votre place. Je me suis dit que la vidéo est un peu sombre déjà parce que je ne sais pas le soleil là. On se voit. C'était la Daronne de la santé 3.0, doctoresse Thérèse. Non, on se voit dans une autre vidéo. Hein? Bisous à vous. Hein?